Hola, hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies pour ce mercredi 7 août 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Comme d'hab, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Si vous désirez approfondir, je vous invite évidemment à aller voir vos autres groupes de signes ou ça va ensemble. Vous pouvez aussi voir votre guidance de la semaine. Pour celles et ceux qui veulent prendre un rendez-vous avec moi, sachez qu'il reste encore quelques places pour ce mois d'août. Et il suffit d'aller sur mon site letarodemalou.com. On commence comme toujours avec les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. On va aller voir votre mercredi. Ok, il y a un choix à faire, il y a un positionnement à avoir, vous en avez complètement conscience. C'est difficile. C'est difficile, mais vous allez le poser. Ça fait un moment que vous vous cogitez, que vous vous prenez la tête. Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je vais à droite? Là, c'est comme si vous n'aviez plus le choix que de répondre à cette question. C'est aujourd'hui, ce mercredi, il faut se positionner et vous le faites. En atout, vous avez conscience que ce positionnement va vous libérer d'un poids, vous aider à avancer et vous sortir surtout de cette énergie qui est de « je sais pas où je vais ». Cette énergie d'indécision. Le choix que vous devez poser, il n'est pas évident non plus, hein, attention. Mais ça fait un moment que vous le savez. C'est comme si là, c'est aujourd'hui la deadline pour se poser, pour se positionner et pour donner sa réponse. Le défi, le challenge, c'est que vous avez peur de vous planter. C'est complètement normal, c'est complètement humain, c'est complètement naturel, entre guillemets. Et ça risque de vous... Pas de vous freiner parce qu'encore une fois, j'ai la sensation que vous allez poser votre choix sur cette journée, mais ça risque d'être une journée un peu morose, même si vous avez conscience que ça va vous libérer à très très court terme. Dans le tout de suite maintenant, ça va vous chambouler, ça va un peu vous titiller. Voilà ce que j'ai. La réussite, la mort, on tranche, on se positionne, on se prépare pour un renouveau. Encore une fois, le renouveau, il arrive, mais là, sur ce mercredi, c'est plutôt le fait de digérer, entre guillemets, le fait d'avoir posé ce choix qui, encore une fois, n'est pas facile à poser. On continue, on va aller voir un message professionnel pour chacun d'entre vous. Les béliers, il y a du changement, la roue tourne, c'est plutôt positif. Si vous prenez la roue du changement, évidemment, pour moi, il y a une évolution, mais ça vient de vous et c'est certainement sur ce plan-là qu'on vous demandera de vous positionner et qu'il y a un choix à faire. Les lions, vous êtes un peu coincés, un peu bloqués par une situation. Ce que j'ai, c'est que ça va aller, mais l'énergie que vous avez là sur cette journée, c'est pas du tout le ça va aller, hein. Vous êtes vraiment dans « j'en vois pas le bout, je vois pas la sortie, je vous sens pas au top du top, je vous sens agacé, contrit et pour certains, il y a un climat anxiogène. » Encore une fois, il va pas durer très longtemps, mais ça risque de vous plomber quand même pas mal la journée. Les sagittaires, tout l'inverse, on est dans la joie, la fête, la célébration, il y a une bonne entente avec les collègues. Alors si vous êtes en vacances, c'est pas pour vous. Il y a une très bonne entente avec les collègues, des bons moments, on se marre, on avance et on se rend des services aussi. Avant d'aller voir le sentimental, on va aller voir le message qui fait du bien avec l'oracle du pouvoir créateur de Christian Bourrit. Allez, on y va. Pour vous, les signes de feu, aujourd'hui, je prends plaisir à me laisser vivre dans la richesse de l'instant présent. Aujourd'hui, je prends plaisir à me laisser vivre dans la richesse de l'instant présent. Et on termine avec votre message sentimental par signe toujours. Et on y va. Les béliers, il y a de la nouveauté. On a la gestation. Alors, ça annonce pas forcément l'arrivée d'un enfant pour tout le monde. On parle plutôt d'un nouveau projet sur le long terme. On y croit. On a envie de se donner les moyens. Pour les célibataires, c'est possible qu'il y ait une rencontre. On va prendre son temps. On ne veut pas se précipiter. On ne veut pas tout casser, entre guillemets. Les lions, on a l'amitié qui ressort. Vous avez besoin de vous sentir entouré et d'avoir le moral remonté. Pour les gens en couple, vous allez trouver cette épaule, cette oreille chez votre autre. Ça vous fait du bien. Vous pouvez vous exprimer en toute sécurité. Pour les célibataires, je vous sens aller vers vos amis, tout simplement. Je vois pas de rencontre là sur cette journée, mais plutôt on contacte ses potes, ses amis. On a besoin de parler.
on trouve la bonne oreille et on se sent aimé et c'est ça qui est quand même le plus important. Et enfin, les Sagittaires, on a les réseaux et ok, l'interdiction. Pour certains, on a envie de recontacter quelqu'un, de remettre du jus dans une conversation, de relancer quelque chose. On vous dit non. Bon, après, vous savez, on a toujours notre libre arbitre. Hein, donc, si vous avez envie de vivre cette expérience, allez-y. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est il n'y aura rien de plus, il n'y a rien qui va ressortir de tout ça. Dans le meilleur des cas, il n'y a pas de réponse. Dans le moins bon des cas, vous avez des retours qui sont toxiques. Voilà ce que je ressens. Je vous fais des bisous et je vous invite à aller voir vos autres signes. Ciao, ciao. Les taureaux, les vierges et les capricornes, j'espère que vous allez bien. Et on y va pour votre guidance de mercredi. Ok, bon, bah, c'est plutôt une très bonne journée, hein, les gars. Ouais, bon. Forcément, il y a un gros défi, hein. Très bonne journée, donc gros défi. C'est une très très bonne journée, les amis. Votre énergie principale, on a le bien-être, hein, on se recentre sur soi, on fait des choses qui nous font du bien, on est bien, on essaie d'être aligné, on ne l'est pas, mais on fait tout pour l'être, on fait tout pour répondre à ses besoins, à ses envies. Vous êtes vraiment à l'écoute de vous-même. En atout, je vous sens de bonnes configurations, bien lunées. Il y a vraiment cette énergie de j'y crois, j'ai envie de m'engager avec moi. Je me fixe aussi des objectifs. Vous croyez en vous et votre objectif, c'est d'être bien, d'être mieux. Le défi, le challenge, on a quand même la 6 de bâton. C'est la réussite. Vous allez avoir l'impression de ne pas y arriver, de tourner dans l'auto-sabotage, dans le syndrome de l'imposteur. Voilà, on commence vite, on y croit, on a plein de projets, vous avez peut-être une to-do list qui est longue comme le bras, mais finalement, c'est trop. Et le fait de ne pas arriver au bout, vous allez voir ça comme un échec. Il n'y a pas d'échec. Je pense que votre to-do list, elle est beaucoup trop longue. Commencez par une chose et pas 15. Alors, je sais qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux n'aident pas du tout à ça. Hein, on vous montre soit des corps parfaits, soit des maisons parfaites, des frigos parfaits. Il y a des tendances où les gens font le grand ménage chez eux 4 fois par jour pour avoir des vues sur TikTok, enfin, c'est hallucinant, où on normalise la perfection. Enfin, on normalise la perfection. On normalise des comportements déviants d'ailleurs, mais le problème, c'est qu'on s'en sert en point de comparaison. Je pense à ça, mais ça peut être d'autres choses. Le truc, c'est que je sens que vous mettez la barre trop haute. On vous demande de ralentir et de penser à vous et de pas penser à la nouvelle trend que vous avez sur TikTok ou les derniers hashtags sur Instagram. Recentrez-vous sur vous. La réussite, c'est la lune. J'ai l'impression que vous allez prendre conscience de ça. Vous allez vouloir trop en faire. Vraiment, je vous sens déçu de vous. C'est fort comme émotion, hein, d'être déçu de soi. Et j'ai la sensation que vous allez très vite revenir à vous parce que vous rendez compte un peu de tout ça. Mais c'est non sans mal. Voilà ce que je ressens, les amis. On continue. On va aller voir un message pour chacun d'entre vous. Allez, les taureaux, qu'est-ce qu'on a? Les taureaux, on a la réussite dans le travail. Vous êtes confiants, vous êtes contents, vous êtes heureux, vous croyez en vous. Et c'est plutôt une bonne énergie. Les vierges, beaucoup de fatigue, beaucoup d'épuisement. On ne trouve pas de solution. C'est comme si on arrivait au bout d'une expérience, mais vous n'êtes plus du tout maître de vous-même, de vos actions, de vos paroles aussi. Vous ne vous reconnaissez plus et j'ai la sensation que les dés sont jetés. Hein, les choses vont prendre un autre tournant assez rapidement, mais il n'y a rien à faire de votre côté. Voilà ce que je ressens. Les Capricornes, il y a de la négociation, des compromis, on échange, on discute, on trouve un terrain d'entente et tout le monde sera content. C'est une très bonne énergie, c'est une très bonne vibration et vous allez pouvoir avancer dans une situation qui semblait bloquée. On continue avec le message qui fait du bien avec l'oracle du pouvoir créateur de Christian Bourrit. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Aujourd'hui, je reprends contact avec la nature. Le simple fait d'observer sa magnificence me fait déjà du bien. Aujourd'hui, je reprends contact avec la nature. Le simple fait d'observer sa magnificence me fait du bien. Et on termine, les amis, avec le sentimental. On va aller voir un message pour chacun d'entre vous. Allez, les taureaux. Les taureaux, il y a un projet alors,
on a les parents, ça peut être de parentalité, mais il y a un projet de couple pour le faire évoluer davantage, pour le faire grandir davantage. Ça peut être évidemment un enfant, mais ça peut être plein d'autres choses. En tout cas, on regarde dans la même direction, on se projette à deux et on est dans ce désir de construction. Les célibataires, j'ai pas de message pour vous, je suis désolée. Ça reste une journée légère, tranquille, de bonne humeur, de bien-être. Je vois pas de rencontre, je vois pas un truc incroyable pour cette journée. Les vierges, il y a une progression en amour, il y a quelque chose de positif. Vous avez des réponses à vos questions. Pour moi, c'est vous avec vous-même, les vierges, que vous soyez en couple ou célibataire. Vous avez des réponses à vos questions, vous vous sentez beaucoup mieux, beaucoup plus léger, beaucoup plus détendu et vous êtes davantage dans le lâcher-prise. Et enfin, les capricornes, ok, et il y a une belle surprise. Les célibataires, il y en a qui vont avoir un date, là, une proposition, quelqu'un qui vous tourne autour et là, qui fait le premier pas. Pour les couples, une sortie qui n'est pas programmée, on y va, on se retrouve à deux, ça nous fait du bien et vous êtes très contents. Voilà les amis, n'hésitez pas à aller voir vos autres groupes de signes et moi je vous fais des gros bisous. Ciao. Les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, j'espère que vous allez bien et on y va pour votre guidance du jour de ce mercredi. Allez, les signes d'air, on va aller voir à quelle sauce on va être mangé les amis. Oh, je vais vous faire une guidance en onomatopée. Ok, il y a quelque chose là, il y a une rencontre, il y a une énergie où vous allez vous dire waouh, c'est trop beau pour être vrai. À la fois, je vous sens très heureux, mais très sur vos gardes aussi. C'est genre votre crush vient vers vous. Vous aviez envie de ça, mais il y a un petit truc là qui fait que vous êtes vraiment sur vos gardes, méfiant, c'est pas que vous y croyez pas, mais vous avez du mal à y croire totalement. L'énergie principale, c'est la séduction. C'est la séduction, c'est comme si tout vous réussissait, tout était positif, c'est ok, c'est assez nouveau, assez chamboulant, hein. Il y a beaucoup de choses là d'un coup qui vont se débloquer et à la fois, encore une fois, vous dites waouh, génial, mais à la fois c'est waouh, c'est trop pour être vrai. En atout, vous avez le diable. Vous avez le diable, vous prenez les choses comme elles viennent, vous avez dépassé beaucoup de vos peurs, de vos croyances, vous êtes aussi dans une énergie d'ouverture et d'amusement. Le diable, il est cool, le diable, c'est ok, j'y crois pas à 100%, mais on va voir ce que ça donne. Il est joueur, le diable. Et vous avez cette vibration qui est très positive. Le défi, le challenge, c'est que vous avez beaucoup de mal à vous projeter, vous avez beaucoup de mal à imaginer une construction. Pour vous, ce qui arrive, à la fois, c'est ce que vous vouliez, mais c'est comme si vous vous rendiez compte que, waouh, c'est pas si cohérent que ça, c'est pas si tangible que ça, c'est pas si carré que ça. Vous allez beaucoup douter. Alors, pas forcément des bonnes nouvelles, hein, en plus, parce que plus la guidance avance, plus ça s'affûte. C'est pas forcément des bonnes nouvelles que vous allez douter, mais de là, pas de la logique non plus, mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que c'est vraiment ce que je désirais? C'est un peu ça la grande question. La réussite, c'est que vous allez vous reconnecter à vous, à vos envies, à vos rêves. Moi, ce que j'ai, c'est laisser faire, hein, soyez ouverts parce qu'il y a effectivement quelque chose qui arrive, quelque chose qui est là, quelque chose à la fois d'attendu mais d'inattendu parce que on n'y croyait plus ou on n'y croyait pas comme ça. Et vous allez juste vous reconnecter à vous, accepter, être dans la gratitude, être dans l'ouverture et laisser les choses se faire, tout simplement. Allez, on continue un message professionnel pour chacun d'entre vous. Les Gémeaux. Les Gémeaux, ça bouge très vite. Pour moi, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent et c'est rapide, hein. On vous demande d'être réactif. Les Balances, beaucoup de joie, de célébration, de fête. Il y a une très très bonne nouvelle au sein de l'entreprise et on fête ça avec les collègues. Et enfin, les Verseaux, la reine de denier, il y a une bonne nouvelle au niveau de la matière, soit une évolution de poste, soit une augmentation, soit une proposition de poste tout simplement, parce que je n'oublie pas les gens qui cherchent du travail. En tout cas, les Verseaux, c'est une très bonne journée. Vous êtes au bon endroit, vous êtes à votre bonne place et c'est extrêmement important. On continue avec le message qui fait du bien, le message de Christian Bourrit de l'Oracle du pouvoir créateur. Quel est votre message, les signes d'air? Aujourd'hui, si j'ai un choix à faire,
c'est celui où je peux mettre l'amour à la première place. Aujourd'hui, si j'ai un choix à faire, c'est celui où je peux mettre l'amour à la première place. Et restez ouverts, les amis, restez confiants. On continue, on termine avec le sentimental, un message pour chaque signe. Et on y va. Les béliers, pourquoi? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Les Gémeaux, allez, les Gémeaux. Les Gémeaux. Ok. Il y a des échanges, on est content, mais c'est laborieux. Oh putain, c'est chiant ça. Il y a des échanges, vous êtes encore une fois très content parce que vous aviez envie de communiquer avec cette personne, ou vous attendiez cette communication, ça peut être un sujet avec votre autre, mais c'est pas du tout fluide. C'est laborieux, on a beaucoup de difficultés à se comprendre, on marche sur des œufs. Donc à la fois, il y a vraiment une grosse dualité. Le fait d'être content d'avoir enfin l'opportunité de communiquer, mais à la fois on se dit mais putain c'est quoi ça, on va jamais y arriver, on se comprend pas, on parle pas la même langue et c'est difficile. Vous n'allez pas lâcher parce que vous avez peur aussi de passer à côté d'une grosse opportunité. Les balances, ok, on a l'invitation et on a le non, tout simplement. Non. Soit il y a quelque chose de prévu qui ne va pas se faire, c'est possible qu'il y ait une annulation de dernière minute, soit c'est vous qui le sentez pas et si vous le sentez pas, vous dites non, vous annulez, soit vous dites la vérité, soit vous trouvez une excuse pour faire passer la pilule. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui était censé se faire là sur ce mercredi et qui est annulé pour beaucoup, reporté pour quelques-uns. Mais moi, j'ai la sensation que vous le sentez pas. Donc, n'hésitez pas à dire non, j'ai pas envie ou non, pas ce soir. Enfin, trouvez quelque chose, c'est important. Ne laissez pas l'autre en plan. On termine avec les Verseaux. Écoutez vos ressentis, ils sont justes, ils sont bons. Vous êtes très connectés à vous, ouais. On vous invite aussi à vous reconnecter à l'amour en général, l'amour universel. Là, j'ai vraiment un message c'est de l'amour qui est grand, qui est grandiose, qui est le bouleversant, qui est pour la communauté aussi. Reconnectez-vous à ça, ça va vous faire du bien, ça va vous remettre dans de bonnes vibrations. Et c'est ça que vous êtes en tant que Verseau. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous dis à tout vite et n'hésitez pas évidemment à aller voir vos autres signes. Bisous! Les signes d'eau, on termine avec vous cette guidance. Les cancers, les scorpions, les poissons, j'espère que vous allez bien. Et on y va, on va aller voir vos énergies pour ce mercredi. Allez, ok, ben vous avancez. Ouh, ça va être une belle journée là. Vous lâchez plein de choses. Alors, vous lâchez plein de choses. C'est pas évident, mais vous lâchez plein de choses. Votre énergie principale, je lâche prise. Je lâche prise, j'avance, je vais chercher autre chose. En atout, on a quand même le cavalier de coupe. Alors, j'ai plusieurs messages. Soit vous allez chercher ce que vous désirez, votre bonheur. Ça peut être une personne, ça peut être un emploi, ça peut être un projet, ça peut être un loisir. Soit vous coupez avec une personne qui est très beau parleur. Voilà, c'est vraiment propre à chacun, comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous. En tout cas, on lâche prise par rapport à une situation qui est bloquée et on va chercher autre chose. Donc ça peut être vous, les signes d'eau, qui allez chercher vos envies, vos besoins, votre bonheur. Hein. La 8 de coupe, c'est je vais chercher ma 9e coupe. Soit vous coupez avec une personne qui parle beaucoup mais qui n'agit peu. Et ça vous gonfle vraiment beaucoup. Le défi, le challenge, c'est que moi, je pense quand même je coupe avec quelqu'un qui parle beaucoup, hein, parce que j'ai la sensation que vous avez peur de perdre une occasion, vous avez peur de vous tirer une balle dans le pied, vous avez peur, vous doutez, vous avez peur de vous planter, en fait, et c'est logique. La réussite, c'est j'avance quand même, hein, donc quoi qu'il se passe dans votre vibration, vous lâchez prise, de façon plus ou moins tranchée, de façon plus ou moins simple. On n'est pas obligé de tout lâcher en un claquement de doigts. On aimerait, mais on sait que la vie terrestre est un peu plus subtile que ça. Dieu merci. Vous avancez pour chercher autre chose. J'ai quand même la sensation, je vous le redis, que vous allez mettre de la distance avec une personne parce que c'est nécessaire pour votre épanouissement. Au niveau pro, ça sort très vite. Les cancers, vous êtes dans la réorganisation d'un planning, de rendez-vous, d'horaire de travail.
on se réorganise c'est une façon de se recentrer. J'ai l'impression qu'on s'est beaucoup dissipé les cancers et là on revient à soi, on revient à l'essentiel et on reprend tout simplement. Les scorpions, oh attention au papier dans le pro, attention au papier. Soit vous êtes en voie de partir en vacances et vous avez une montagne de choses à terminer, on vous invite à prendre un peu d'avance, hein, parce que c'est que vendredi les vacances, vous avez encore quelques jours, mais n'attendez pas le dernier moment. Pour d'autres, il y a des courriers qui sont pas clairs et qui peuvent devenir zone de stress, zone de conflit, zone d'incompréhension surtout. Donc désolé pour celles et ceux qui ont de la phobie administrative, il faut s'y mettre. Et enfin, les poissons, il y a une très belle opportunité au niveau pro et vous allez la saisir. Vous allez pouvoir la saisir parce que vous allez la voir, elle est tellement grosse cette opportunité que vous ne pouvez pas passer à côté. On continue, on va aller voir le message qui fait du bien avec l'oracle de Christian Bourrit, l'oracle du pouvoir créateur. Allez, qu'est-ce qu'on a? Aujourd'hui, je ne fais dépendre mon bonheur d'aucune attente. Il me suffit de savoir apprécier ce que j'ai déjà. Est-ce que c'est pas un énorme parallèle là avec le message général? Je ne fais dépendre mon bonheur d'aucune attente. On coupe. Hein, je maintiens. Ce que je ressens, c'est que vous allez couper avec une personne qui vous fait miroiter monts et merveilles. Et si vous coupez pas franchement, vous allez prendre vos distances pour votre mieux-être. Allez, on termine les amis avec le sentimental, un message pour chacun. Les cancers. Les cancers, le travail prend beaucoup de place. Le travail prend beaucoup de place. Alors pour certains, il peut y avoir des rapprochements dans la sphère professionnelle. Attention, hein, il y aura peut-être du flirt, mais ça n'ira pas au-delà. Donc si vous avez des doutes, essayez de vous raisonner et de ne pas partir dans une romance fantasmée, c'est ce qu'on me montre. En tout cas, vous êtes très concentrés sur votre travail, les cancers, ça vous préoccupe, ça vous occupe. Pour certains, ça va vous couper de votre couple. Pour d'autres, il y a un rapprochement encore une fois au boulot, mais attention parce que ce qu'on me montre, c'est qu'il n'y aura rien de plus. Les scorpions dans la sphère amoureuse, eh oui, on a les enfants et on a le cœur brisé. On s'occupe de ses enfants, on réconforte ses enfants. Ça peut être ses propres enfants, ça peut être son enfant intérieur. Je vous sens pas dans une bonne phase. C'est pas grave, on n'est que sur une journée. Tout peut changer à tout moment. En tout cas, on est dans une énergie de bienveillance, d'empathie et de consolation. C'est ça que je sens. Je console l'autre ou je me console. Et enfin, les poissons, je sais même pas si consolation, ça se dit. À vérifier. Les poissons, ok, dis donc. Bon, on a l'union, la triangulaire et la déclaration. Beaucoup d'amour, ça ne peut pas parler à tout le monde, les amis. Beaucoup d'amour vis-à-vis d'une personne qui n'est pas disponible. Alors, ça peut être une personne en couple. Pour certains, c'est ça. Il y a quelqu'un en couple qui vous plaît beaucoup. Vous étiez dans la résilience, mais là, plus du tout. Et je vais déclarer ma flamme à cette personne, même si elle est en couple. C'est pas grave, je n'ai pas envie de passer à côté d'une opportunité. Pour d'autres, on est attiré par quelqu'un qui n'est pas disponible. Alors, c'est pas forcément quelqu'un qui est en couple. C'est quelqu'un qui ne fera pas de vous votre priorité. En tout cas, ce que je sens, les poissons, c'est que vous vous jetez à l'eau parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin de dire les choses, vous avez besoin de poser les choses pour avancer. Pour les couples, je vois pas de rupture. Par contre, je vois votre autre est là sans être là. Ça ne durera pas ad vitam aeternam, mais c'est vrai que c'est pas évident à vivre pour vous. Voilà les amis. Je vous invite à aller voir vos autres signes. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout vite. Ciao.